Romain Cartier, bonjour. Salut Baptiste, bonjour. Alors vous êtes dirigeant de Romain Cartier Immobilier, est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure, cette société? Oui, en fait, c'est une société qui regroupe plusieurs activités. Donc à la base, je suis agent immobilier depuis une trentaine d'années à Dijon. Et je dirige également un organisme de formation certifié par l'État Calliope sur lequel j'ai des interventions un peu partout en France pour les professionnels de l'immobilier, particulièrement sur la transaction, la technique de négociation. Voilà. Et ça englobe après d'autres activités comme pour le rent avec les conférences et beaucoup de création de contenu en fait toujours en direction des pros. Alors justement, on parlait des conférences, elles marchent très bien et l'accueil est excellent. Comment vous le vivez? Puis on sent que vous prenez plaisir à les faire. Ah, ça c'est vrai, j'adore ça et c'est vrai que quand on a un bon retour c'est toujours positif et puis ça redonne encore de la confiance. Je suis toujours en veille de trouver des nouveautés, mais on s'aperçoit une chose Baptiste, c'est que les fondamentaux restent très actifs. C'était d'ailleurs le sujet de la conférence d'hier sur le fameux Back to Basic qu'on a eu l'occasion de co-animer avec Véronique du Figaro Immobilier, où on a vu une appétence particulière en fait, sur un sujet extrêmement fort, alors que parallèlement on est sur le salon de la Newtech, avec tous les outils qui vont bien. On s'aperçoit que les fondamentaux, le retour aux valeurs, avec un développement très fort sur le savoir-être, sur l'accompagnement en fait en général du client est quelque chose de très attendu par les pros, de repositionner les bases. Ça c'est quelque chose de fort et je me rends compte qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Donc je suis en train d'écrire un peu la suite pour justement reconditionner tous nos professionnels sur le basique et ensuite l'utilisation des outils pour combiner tout ça. Oui, le paradoxe en fait, c'est qu'avec tous ces outils, toutes ces nouvelles technologies, l'humain n'a jamais été aussi important. On a besoin d'être accompagné pendant une transaction, un achat notamment. Oui, alors plus que jamais Baptiste, aujourd'hui on est dans un marché qui évolue, qui se régule, qui peut parfois être vécu comme anxiogène pour un client. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'achète au bon prix? Devrais-je attendre davantage? C'est vrai que l'attentisme est de mise. Donc quand le professionnel est là sur la partie humaine, c'est-à-dire sur la compréhension du besoin, du projet, et qu'on allie en plus les outils pour aller plus vite en capacité, etc., c'est génial. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Évidemment, et alors justement, on en parlait en filigrane, mais la conjoncture, alors comment est-elle? Les taux d'intérêt baissent un petit peu, peut-être pas autant qu'on voudrait. On guette des signes de reprise, comment vous voyez tout ça? Moi, je vois les choses de manière toujours très positive. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais quand on regarde l'économie en général, on a quand même des taux d'intérêt qui se sont réajustés, voire qui ont baissé. On sait qu'en fin d'année, on va être autour de 3,20, ce qui est absolument raisonnable. On a des banques qui rouvrent à nouveau les crédits, mais c'est à nous, agents immobiliers, d'aller réveiller nos anciens prospects qui ont mis de côté leurs projets parce qu'ils ont entendu que ce n'était pas possible ou que ce n'était pas le moment. Donc, en fait, le rôle du professionnel n'a jamais été aussi important. C'est d'aller de nouveau à la rencontre de leurs derniers prospects, pas forcément des nouveaux, mais de tous les anciens, et de leur dire on va reparler de votre projet, voir où vous en êtes, et peut-être qu'on a de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et de se dire que l'immobilier c'est du logement, il y aura toujours des gens qui auront besoin de changer de logement, il faut être là au bon moment, on va faire moins de choses, mais on va mieux les faire. Justement, pour beaucoup d'agents immobiliers, vous pouvez être une sorte de modèle, ou en tout cas quelqu'un à qui on s'identifie un peu. Qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous posent des questions? Qu'est-ce que vous essayez de faire passer comme valeur? La valeur, c'est surtout par rapport à la personne. Je suis convaincu qu'un client nous achète en tant qu'individu, peu importe la marque à laquelle on appartient, qu'on soit dans une structure, dans un réseau ou indépendant. Ce qui fera la différence, c'est la singularité et c'est ce qu'on est capable d'apporter en termes d'accompagnement. Donc aujourd'hui, il faut beaucoup de maîtrise, il faut beaucoup d'expertise. On ne fait pas ce métier par opportunisme ni par improvisation. On est convaincu que ce qu'on amène est quelque chose de réel, mais ce sont des projets menés sur le long terme. On sait qu'il faut beaucoup de résilience, beaucoup de patience, mais quand on a un objectif avec une qualification bien définie du projet, ça marche à tous les coups. Donc, mais pour ça, il faut bien comprendre le client. Alors il y a des techniques, bien sûr, ça s'apprend, on peut se former à ça. Et je suis convaincu aujourd'hui que même avec moins de clients, on peut tout à fait générer un business profitable, à condition de se positionner comme le véritable accompagnateur, mais dans le mode expert. Il y a vraiment cette écoute du client qui n'a jamais été aussi importante. Oui, c'est un vrai sujet. Je l'ai repris d'ailleurs dans mes dernières analyses sur l'importance de l'écoute active. On est tous persuadés qu'on sait tous écouter quelqu'un. On est capable d'entendre. On est très souvent surpris de voir que la véritable écoute profonde et consciente, il n'y a que 10% des individus qui sont capables de la mener à bien. Et d'arriver à comprendre le projet, c'est prendre un peu de recul, noter les choses, retranscrire, reformuler, s'apercevoir que on a parfois des croyances ou on a des a priori sur un client ou sur une situation, alors qu'en fait, quand on l'a bien compris, c'est totalement différent. Donc l'art d'écouter,
aujourd'hui c'est nécessaire et là encore on peut se former à ça et on peut avoir des belles surprises dans le fait de se dire j'avais un a priori et au final je vois que c'est différent de ce que j'avais imaginé. Il y a aussi la passion de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a ce côté presque charnel de ressentir des biens, d'avoir envie de faire découvrir des lieux qu'on sent chez vous. Je crois que c'est indispensable. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons qui font que le client va nous suivre ou pas. Sur ce côté, je ne subis pas le métier, je le vis à part entière, j'aime ce que je fais et donc je vais le transmettre au client. Il faut que le client ait cette sensation d'avoir en face de lui une personne qui soit capable justement d'aimer ce métier, de le mener à bien et pas de faire juste un job comme un autre. Il y a vraiment cette dimension de logement, je trouve qu'elle est importante. On achète sur le long terme, on loge sa famille, on transmet du patrimoine, on investit pour sa retraite, on change parfois totalement de vie. Et c'est le poste de dépense le plus important de toute une vie, même si on est amené à changer. Donc il faut que cet intermédiaire aujourd'hui, il soit à la hauteur des attentes, évidemment, et qu'il soit passionné. Et justement aussi qu'il soit capable de calmer peut-être un peu les angoisses, d'apaiser, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'achat d'une résidence principale ou secondaire. Donc il y a ce côté, oui, personne de bon conseil qui vous rassure. Complètement. En fait, les questions sont légitimes, les craintes peuvent être là et c'est normal. Le rôle du professionnel, c'est d'apaiser, mais c'est aussi de remettre les choses à leur place en fonction du besoin, du secteur, de la typologie, du budget. C'est vraiment professionnel de guider le client sur un meilleur choix de vie en fonction de ce qu'il avait imaginé, de ce qu'il avait espéré, de repositionner le projet en fonction de si c'est possible ou pas. Et si ça n'est pas possible pour une raison particulière, d'expliquer pourquoi, de ne pas frustrer un client, mais de trouver éventuellement une situation intermédiaire qui puisse lui convenir. Les plus belles ventes que vont faire les professionnels, c'est quand un client vous dit « Merci Baptiste, j'aurais jamais pensé imaginer acheter ça, c'est grâce à vous, vous m'avez permis de… » Voilà. Je voulais qu'on revienne un petit peu aux conférences quand même. Je voulais savoir comment tu les préparais et ce que tu ressentais pendant l'interaction que tu arrives à créer avec le public. Alors en fait, elles sont toujours issues d'une réflexion faite par mes apprenants. J'ai une conférence que j'ai eu l'occasion de créer il y a maintenant 3 ans avec mon partenaire Opinion System qui a vraiment très bien fonctionné, qui s'appelait Les secrets des commerciaux d'élite en immobilier, qui venait vraiment à chaque fois du fruit d'une réflexion où on me disait comment font les meilleurs négociateurs de France pour réussir. On s'est penché sur le sujet, on est allé chercher un échantillon représentatif des meilleurs conseillers immobiliers de France. On leur a posé plus de 70 questions, c'était un vrai travail journalistique. On a extrait une méthode, ça a pris presque 1 an de travail. Et à partir de là, on est capable de délivrer une conférence qui explique comment font les meilleurs et de dire voilà, ça c'est méthodique, c'est factuel, on n'invente rien. Les meilleurs nous disent que lors d'une découverte client, ils vont poser entre 12 et 15 questions alors que peut-être quelqu'un de plus traditionnel va en poser que 5. Voilà, tous ces détails font qu'on a extrait quelque chose de fort et je suis très fier de cette étude parce qu'elle démontre bien que quand on a une méthode, on arrive à un résultat peut-être différent. Donc voilà, mes sujets de conférence sont souvent issus de ces réflexions qui viennent en fait de la part de mes apprenants ou des gens qui viennent à mes formations. Et en même temps, pendant que tu délivres ces informations capitales, tu arrives à créer une interaction avec le public. Comment tu fais ? Je ne sais pas, en tout cas pour moi c'est important d'avoir cette interaction. Je ne veux pas juste être un orateur, je ne veux pas juste de délivrer un message. Moi je veux le retour et c'est pour ça que ce qui est bien avec les conférences, c'est l'après. C'est que quand j'ai terminé mon speech, les gens viennent me voir, on discute, il y a les anecdotes. Moi, ça me nourrit encore plus pour l'écriture derrière. Et je pense que ce que veulent les gens, c'est ça, c'est avoir des pros. Moi, je suis encore sur le terrain. D'accord ? Donc moi, je vends encore des maisons aujourd'hui. J'ai cette chance, c'est mon premier métier, c'est une passion. Donc je sais ce qu'ils vivent au quotidien. Et le fait d'échanger avec eux, ça les rassure. De se dire que je vis aussi parfois les mêmes difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou quand j'ai la chance d'avoir réussi quelque chose, de le partager avec eux, ça les rassure en se disant si ça a été possible pour lui, pourquoi pas moi. Et pareil pour ton approche du coaching, comment tu pourrais la définir ? Comment ça se passe concrètement quand tu interviens auprès d'agents immobiliers par exemple ? Il y a déjà une approche en amont qui est faite avec souvent le manager ou le directeur commercial pour savoir un peu en termes d'audit comment on se présente, quels sont les besoins. Chaque structure est différente et les besoins ne sont pas les mêmes. On peut avoir un besoin de coaching par rapport à des collaborateurs qui arrivent dans la société, qui ne sont pas formés, ou au contraire à des collaborateurs extrêmement expérimentés, mais qui ont besoin d'une expertise un peu différente. Ça peut être le viager, ça peut être le prestige par exemple. Donc on définit toujours une stratégie sur laquelle on veut aller. Et en fonction de ça, le coaching va s'adapter. Et c'est comme avec un client, on va faire une vraie découverte, on va dresser un plan d'action et on va être amené à avoir une récurrence de venue. Généralement, le coaching, c'est rarement un one-shot. C'est plus sur le long terme qu'on travaille tout ça pour mesurer justement la progression, voir les points perfectibles, comment on peut les améliorer et puis encourager les succès.
Merci beaucoup, en tout cas, bon salon et bonne conférence. Merci Baptiste, à très bientôt. Merci. Merci.